Suivant la seule piste dont il dispose, Luke et Layton montent à bord du Molandari Express. Tous deux sont abasourdis par la somptuosité de ce train de luxe. C'est dans ce cadre grandiose qu'ils commencent leur enquête. Chapitre 1. Un train de légende. Ouais, regarde ça, professeur, ce train est encore mieux et est encore plus majestueux qu'un paquebot de luxe. En effet, Luc, chaque détail de cette pièce met en avant l'opulence de l'ensemble. Je suis sûr que le reste du train est aussi somptueux. Que dirais-tu d'aller voir? On va donc fouiller la pièce. D'ailleurs, s'il y a certains mots que je dis que vous ne comprenez pas, parce que des fois je parle vite ou j'ai un peu de mal à articuler en chuchotant, laissez ça de côté et juste détendez-vous, ne vous prenez pas la tête et relaxez-vous. Alors on va du coup cliquer sur la chaussure. On peut un peu... Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse... Ah si. Regardez-moi ça, Luc, ta valise est grande ouverte et tes affaires sont éparpillées un peu partout. Oups, désolé professeur. Tu devrais ranger tes affaires avant que tu finisses ton train. Ok, donc j'avais raison de... D'ailleurs je crois que je vois cette énigme. Il va falloir bien ranger sa valise, faire tout rentrer dedans. Et oui exactement, je m'en rappelle très bien. Alors, les affaires de Luc sont en désordre et doivent être rangées dans sa valise. À l'aide du style et déplacer les affaires comme sa valise de tel. Parce que ça ne soit pas superposé. Ok, donc en fait faut tout ranger sans que ça soit superposé. Et je crois qu'on peut pas tourner. Alors, on va essayer un peu de... Ok, donc on peut voir à peu près. Ça fait cette taille là. Peut-être limite... Attends, est-ce que je peux pas dégager la règle? Peut-être limite mettre ça comme ça. Là le livre... Ah ok, peut-être comme ça. Voilà, là ça me paraît bien. Alors on va tenter comme ça. Et là maintenant on a ça, mais ouais ça va bloquer. Ça va bloquer. En fait je pense qu'on n'a pas le choix de utiliser la règle. Ici. Mais est-ce qu'on doit forcément tout remplir? Je pense qu'on n'a pas le choix. Je me rappelle que j'avais énormément galéré sur cette énigme à l'époque. Ah, peut-être comme ça. J'ai peut-être un truc là. Si je mets ça là. Ouais, mais là après, je suis totalement bloqué. Ah, attendez. Je suis pas loin là, j'ai l'impression. Ouais, mais non, ouais. Ouais, il va falloir que... Mais je pense que là j'ai la bonne technique pour l'ours. Ça, je pense que c'est bon. Après c'est ça, faut que je trouve en fait où le caler. Ah, ou alors ça peut être peut-être comme ça. Un truc du genre. Et là, ouais mais là... Ouais non. Ouais, je sens que je suis pas loin. Ouais, il reste quand même un peu trop de trucs à mettre. Ah, ou alors attendez. Ça, je le décale là. Ça, je le mets là. Ça, comme ça. Et là... Ah non, ça passe pas. Ah oui, si alors. Comme ça. Comme ça. Là, je mets genre ça. Là. Ouais, je suis pas loin du tout. Il y a vraiment aucun moyen de le tourner. Non, je crois pas. Je crois pas. Ouais, c'est quand même plutôt compliqué. Ok les gars, je viens de trouver. J'ai galéré. Là ça fait 16 minutes que je rec. Ça fait faire genre 10 minutes que je suis dessus.
difficile, mais j'ai réussi à tout faire. Tenir. Et faire ses bagages dans la précipitation est toujours délicat. Je me sens mieux maintenant que tout est rangé. Professeur, je suis prêt à explorer ce train. Numéro 05 est ajouté à la liste. Allez, c'est parti. On va fouiller la pièce tranquillement. C'est bientôt Luc. Nous sommes ici pour trouver le coffret céleste. Ne te laisse pas distraire. Bien compris, professeur. Allons, on est dans Katamari dans ce train. Le professeur et Luc décident d'explorer le Monogatari Express. Alors, est-ce qu'on peut lui parler? Il paraît que les poignées des jolies portes à l'avant du train sont en or, vous savez. On ne peut pas les voir si réservés aux gens très très riches là-bas. Vous êtes vraiment très riche, vous. Si vous l'êtes, allez donc voir ces jolies portes. Ok. Ça lui passe particulièrement que je s'autorise à y aller. Ok, on devrait peut-être y aller du coup. C'est dans le wagon 2. Alors ici par contre il y a quoi? Ok, ici je note une cabine. Okay. On va aller dans le wagon 2, dans le wagon numéro 3, c'était marqué sur l'écran de droite pour vous. Je pense que nous pouvons nous installer ici. J'espère que mon bébé d'amour appréciera cet endroit. Bien, c'est l'heure du miam miam pour mon petit choupinet. Ok. Vous savez, je m'attendais à rencontrer des femmes comme elle dans ce train. Et ça montre à quel point elles sont riches et élégantes. Ce train accueille effectivement beaucoup de passagères. Très fortunés comme cette dame. Nous devons nous exprimer et nous comporter de manière appropriée. Un cadre aussi formel exige des manières impeccables, tu ne crois pas? Vous avez raison, professeur. Ok, on est dans le wagon 4. Du coup, on doit pas être au bon endroit. Attendez, là c'est semi-ouvert. Ah. Regarde ce pichet, Luc. Je pense bien que le verre est sculpté à la main. Je ne savais qu'on pouvait transformer un simple pichet en œuvre d'art. Qu'est-il mieux d'admirer le paysage de son compartiment avec une boisson bien riche? En parlant de boisson, au bout de 2 breuvages imbuvables, j'ai une énigme pour toi. Laissez-moi essayer, professeur. Allez, c'est parti. Énigme 23, du coup. Okay. C'est 15 picaras, donc ça doit être pas super dur. 2 hommes, 1 et 2, jouent un jeu étrange. Tout d'abord, tous deux placent un pichet vide sur une table. Puis un juge apporte un pichet rempli d'une immonde boisson au vinaigre et le place sur le point A ou B. Il verse ensuite son contenu dans le pichet vide le plus proche, qu'il vide alors dans un pichet vide adjacent. Ok. Et ainsi de suite 55 fois. L'homme qui se retrouve avec un pichet plein devra le boire. Ou placer le pichet plein pousse à l'homme 2 qui doivent boire la boisson au vinaigre à l'emplacement A ou B. J'ai rien compris. Attendez. Il place sur le point A ou B, ok. Donc là, on verse le contenu dans le pichet vide le plus proche. Donc ça doit être l'homme 2 qui doit le boire, ok. Qui vide alors dans un pichet vide adjacent. Donc si on place dans le 1, ça va vider dans le 2. Et ainsi de suite 55 fois. Ok. Ok, donc on fait... on met dans le 1, puis dans le 2, et on fait ça 55 fois. Oh, c'est un bail de nombre pair, pair ou impair. Ça veut dire que... imaginons, on le fait donc 5 fois, qui est un nombre impair. Ça va donc faire 1, 2, ça fait 1, 2, 1, ça fait 2, 1, 2, ça fait 3, 2, 1, ça fait 4, et 1, 2, ça fait 5. Donc faut mettre dans le pichet 1 du coup. Attendez, comment je... Ok, faut cliquer sur A. C'est A du coup. Oh non. Ok, bon, j'ai complètement fait n'importe. Ça n'a pas besoin d'encouragement afin de vous y motiver à nous laisser. Et du coup, pourquoi...
coincé dans un pichet. Bien d'autres 55 fois de suite. Enfin, c'est juste moi qui ai foiré mes calculs. Quel que soit l'endroit à placer le pichet au point de départ, le pichet du milieu sera toujours celui contenant la boisson vinaigrée. Ah, ok. Est-ce que tu fais 1, 2... Ok, j'ai capté, ouais. Donc en fait, quand c'est impair, ça allait au pichet du milieu, ouais. Ouais, ok, ok. Excentré maintenant, continuons, ne devons pas perdre trop de temps. Ok, donc en fait, il y a pas mal de petites énigmes comme ça dans le train. Il dit qu'on doit pas perdre trop de temps, mais il nous fait quand même faire des énigmes. Alors, là on arrive dans... c'est un wagon où il y a des gens qui mangent, je crois. Toutes mes excuses, monsieur, je vais me dire que nous n'ayons pas de table disponible pour le moment. Quel dommage. En effet, monsieur. Puis je vous affiche une petite énigme dans mon cru pour vous faire patienter. Ils sont malins quand même. Ok, énigme 7. Donc là, ça doit être une énigme principale. T'as pareil, je me rappelle très bien de celle-là. 4 couples sont assis côte à côte dans un wagon-restaurant bondé. Tous ces passagers sont assis à côté ou en face de leur moitié. Monsieur et Madame Jones sont assis côté couloir. Monsieur O'Connor, qui porte une moustache, est assis à côté de sa femme. Ok, donc il n'y en a qu'un. Monsieur Lambert est assis en face de sa femme. D'après ces informations, pouvez-vous trouver où Madame Hadley est assise? Ok, donc là, le B, on sait que c'est Monsieur O'Connor. Du coup, le C et G, c'est Monsieur et Madame Jones. Et donc Monsieur Lambert, ouais, donc c'est là E alors. Oula, attendez. Entouré là, ok. C'est elle du coup. Yes, exactement. Bon, c'était très facile en fait. C'est vrai que c'était fin Picard. J'ai même pas vu c'était combien de Picard l'énigme de la valise. Bonne réponse, puisque Monsieur Connor, bon, je vous ai fait le pourquoi du comment, on va pas donc le vous lire. C'est parfait, exact, monsieur. On dit que rien ne vaut une bonne énigme pour se mettre en appétit. D'ailleurs, une table vient toucher de se libérer, comme par hasard. Laissez-moi un instant pour vous débarrasser, puis vous pourrez vous installer. Génial, je meurs de faim. Parfait, notre table est enfin prête. Nous allons nous installer immédiatement. Je dois vous demander de patienter un peu, madame. En vérité, si monsieur patiente depuis l'hiver, je refuse d'en écouter davantage. Vous donnez la priorité à ces gens en scandale. Je suis sincèrement désolé, madame, mais il se trouve que ces personnes sont arrivées avant. Je refuse de patienter une seconde de plus. Jusqu'ici, je l'ai servi ici et maintenant. Bien, madame. Aïe 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 aïe. C'est un vrai despote. Je sais pas comment ça se dit. Toutes mes excuses, messieurs. Avez-vous déjà visité l'arrière du train de là-bas? Vous avez une vue imprenable sur le paysage. Puis je vous suggérerais d'aller voir cela le temps que de vous préparer une nouvelle table. Inutile de vous excuser, cher monsieur. Vous n'exercez pas un métier facile. Nous allons prendre l'air un moment, puis nous reviendrons un peu plus tard. Ok, bah on va donc pouvoir aller dans le wagon 2, je crois. Ou alors... aller à l'arrière du train. C'est là-bas du coup. Ça sera vraiment impressionnant. Je parie que même la cuisine est super chic. Regarde, je pense que la porte de gauche mène justement à la cuisine, tu veux jeter un œil. La porte de gauche, c'est-à-dire celle-là. Ouais, Londres fantastique. En effet, le mot Lantérique Express est remarquable jusque dans sa cuisine. Dont une tremblée. Des passagers dans ma cuisine, voilà qui est parfaitement inacceptable. Vous entrez ici, dans ces vêtements sales et pleins de germes. Je vais avoir des problèmes pour sûr. Je dois respecter des consignes d'hygiène et de sécurité très strictes, vous savez. Mais enfin, nos vêtements ne sont pas sales du tout, je vous signale. Tu peux dire tout ce que tu veux, mon petit agneau rôti. Tu es quand même dans ma cuisine.
tu imagines les conséquences si tous ces charmes que tu portes se répandent ici. Je comprends votre inquiétude. Veuillez pardonner notre instruction. Nous ne voulons surtout pas vous causer le moindre souci. Bah très bien, je vous présente, mais excuse-moi aussi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Il y a un hamster. Le professeur regarde ça, après que l'autre ami cache un animal dans sa cuisine. Quand je pense qu'il nous fait la morale sur les questions d'hygiène. Oh, bah j'imagine qu'il ne sert à rien d'animer maintenant. Oui, mais je sais bien que c'est mal de cuisiner avec un animal. Je n'ai pas d'autre solution, c'est mon seul ami, vous comprenez. Fort ou pas, c'est la seule le seul roncheur ici à qui je peux parler. Eh bien, votre ami me paraît, comment dire, bien enrobé, c'est un hamster, n'est-ce pas? Exact, c'est un hamster. Le plus noble représentant du règne animal. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler ici, j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie. C'est pour ça que je l'ai acheté, pour ne pas me sentir seul. Le problème, c'est que je lui donne les restes à manger. Il a donc un régime alimentaire assez riche. Il a pris beaucoup de poids. Et s'il n'en perd pas un peu, ça pourrait être dangereux pour sa santé. Le pauvre hamster. J'aimerais te demander un service, mon garçon. Tu pourrais t'occuper de mon ami pendant un moment. S'il reste ici, je ne pourrais pas m'empêcher de lui donner à manger. Mais j'ai peur qu'à force, tout ce foie gras et ces viennoiseries le rendent malade. Vous voudriez qu'on s'occupe de lui et qu'on l'aide à perdre un peu de poids? J'aime cette idée. Enfin, si le professeur est d'accord, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut le garder? Comme je dis souvent, un vrai gentleman est toujours ceux qui en ont besoin, animaux ou humains. Nous serons ravis de nous occuper de votre hamster pendant un moment. Oh, merci, merci beaucoup. C'est un vrai soulagement, vous savez. L'option hamster est maintenant disponible dans la valise du professeur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais oui, je me rappelle très bien, ok, promotion du hamster touché l'icône. Je me rappelle très bien de ça. Oh, une dernière chose. Comme te rappeur de l'instant, j'aimerais que vous lui donniez cette pomme. Il adore les pommes, vous savez. Et du coup, on a un jouet. Tu vas me manquer, mon petit bonhomme. Prenez bien soin de lui. Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains. On va l'appeler... Je sais pas du tout. On va l'appeler Gourmand. Ah. Voilà. Gourmand, c'est avec un T ou un D à la fin. On va l'appeler Gourmand, comme ça. Voilà. Lucas décide d'appeler son nouvel animal Gourmand. Très bien, bonhomme, pas maintenant, ne se quitte plus. Quick, quick, quick. Quick, 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 quick. Ah, mon cher Luc. J'ai l'impression que tu as réussi à te faire un nouvel ami. On dirait bien, professeur. Ok, bon, c'était un peu useless. On va aller là-bas. Ah, il y a quelqu'un qui parlait. Bienvenue à bord, messieurs. Désirez-vous un rafraîchissement? Ou peut-être un petit encas? Merci, mademoiselle, nous n'avons besoin de rien. J'en étais sûr. Je vous ai mon plus beau sourire pour rien. Depuis que le wagon restaurant est ouvert, tout le monde préfère prendre un repas de luxe là-bas. Face à une telle concurrence, j'ai du mal à vendre ne serait-ce qu'un sandwich, mais bon. J'ai encore plusieurs heures à tuer avant la pause. Ça vous dit une petite énigme? Mais tout le monde a des énigmes à te donner, c'est une dinguerie. Ok, énigme 6, pile de crêpes. Voilà une savoureuse énigme. Votre objectif est de déplacer les crêpes empilées dans l'assiette bleue pour les empiler dans l'assiette rouge à droite. Cependant, il y a quelques règles à suivre. Vous ne pouvez déplacer qu'une crêpe à la fois. Les crêpes ne peuvent pas être placées sur une crêpe plus petite. Ok. En vrai, ça doit pas être si dur que ça. Ouais, bon, c'était extrêmement simple en fait. C'était extrêmement simple. Mais j'avais déjà fait des énigmes du genre, mais beaucoup plus dur. Pas travailler ces énigmes, ouais, on connaît. Ouais, vous êtes des malins, vous. Vous savez que notre prochain arrêt est un tour perdu au milieu de nulle part. Ça s'appelle Dropstone. Mais bon, il n'y a rien à faire là-bas. Quelle plaie. On se fait ennuyer à mourir. J'adore mon travail. Ok. Alors, on peut aller ici, voir ce qu'il y a. On va dire qu'il n'y a personne pour l'instant. Nous reviendrons plus tard. Mais du coup, on ne fait pas aller au wagon 2 à un moment, je ne sais plus. Allez, à l'arrière du train. Ah, là c'est ouvert. Il y a un arbre
C'est génial, cette petite brise est très agréable. Je suis d'accord. En outre, le paysage est enchanteur. Regarde Luc, il y a un lac là-bas. Le ciel est un bleu magnifique et regardez ces arbres qui défilent, ce paysage est splendide. Ces discussions sur les merveilles du paysage me rappellent une énigme. Est-ce que tu aimerais l'entendre? Aïe aïe aïe. Et c'est parti pour l'énigme numéro 11. 20 sur 20 en Picard. 4 types d'arbres ont été plantés dans la forêt, comme indiqué ci-dessous. Utilisez votre stylet pour diviser la forêt en 4 sections, en sachant que chaque section doit contenir un arbre de chaque type. Ok. Comment ça marche? Ok, j'ai compris. En gros voilà, je dois séparer, comme ça par exemple, en 4 sections, et qu'il doit y avoir un arbre de chaque type par section. Voilà, moi je pensais qu'il fallait déplacer les cases en fait, mais pas du tout. Alors, bah déjà, on peut pas essayer de faire un truc comme ça. Ensuite, un truc comme ça peut-être. Ah ok, y a pas besoin de faire le haut. Mais là voilà, là c'est finito. Alors, peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, comme ça. Et ensuite, ouais, je crois que c'est bon. Comme ça. Ouais, là je crois qu'on a tout. Ok, bon en fait c'était assez facile. De toute façon, il y a vraiment l'énigme de la valise où j'ai vraiment galéré. Et il y a eu celle des pichets où j'ai eu faux mais qui était pas si dur que ça au final. Donc pour l'instant, c'est plutôt facile. Je sais pas du tout à combien on est dans la vidéo, étant donné que j'ai passé genre 8 minutes, je pense à peu près. De toute façon, on va continuer. En fait, c'est que je sais pas si le chapitre est long ou pas. Parce que ça pourrait être sympa de faire un chapitre par vidéo. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va faire peut-être des vidéos un peu longues. Mais bon, on va continuer. Maintenant que nous connaissons un peu mieux ce train, il est temps de mener une enquête sérieuse. D'accord, professeur, c'est parti. Donc là, on va devoir aller se rendre, je pense, dans le wagon numéro 2 qu'on a entendu parler au tout début du chapitre. Allez, c'est parti. On va donc partir en arrière. Ah, il y a quelqu'un ici. Rien de tel qu'un voyage en train pour vous mettre de bonne humeur. Il s'appelle Beluga. Beluga, c'est marrant. Je suis bien d'accord. Et c'est une chance de voyager à bord de votre remarquable train, monsieur Beluga. Ah ok, donc c'est le propriétaire du train du coup. Ce 13 propriétaires sont fort célèbres à Londres. J'ai vu votre visage dans la presse à de nombreuses reprises. Vous avez monté votre affaire alors que vous étiez encore très jeune, c'était pas tant. Que des compliments. Je suis désolé mon ami, j'avoue ne pas vous connaître aussi bien que vous me connaissez. Je m'appelle Herschel Layton, professeur d'archéologie et grand passionné de train. La glorieuse réputation de votre train m'a donné envie de venir voyager à son bord. Voyez-vous ça? C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Layton, c'est bien ça? Eh bien, regardez-moi l'heure qu'il est, je dois vous laisser. Je vous souhaite un bon voyage. Ok, on a rencontré le propriétaire du train. Bien, mon cher Luc, retournons au wagon-restaurant, cette discussion m'a ouvert l'appétit. Ok, donc on va devoir se rendre pour aller manger. Elle, on lui a déjà parlé, ça sert à rien de leur parler, je pense. Bienvenue à nouveau, messieurs, m'excuse pour ce contretemps. Je vais vous montrer votre table. Super, on va enfin pouvoir manger. Je partage l'enthousiasme, mon cher Luc. Regardez-moi cette carte, il y a tellement de choix que j'en ai la tête qui tourne. Tiens, regarde là-bas. Ça ressemble à une altercation. Aïe. C'est ça que vous avez à nos clients. Et vous osez vous faire appeler chef. Ce n'est pas de la haute gastronomie, ça. C'est tout juste pour nourrir les animaux. Je prépare tout de suite. Un nouveau plat, pardon. Faites donc et retirez cette horreur de ma vie au plus vite. Tout de suite, patron, je suis vraiment désolé pour vous avoir déçu à ce point. Il a ses pieds sur la table, ça m'extrait. Encore une chose, ces assiettes et ce tableau sont atroces, remplacez-les immédiatement. Mais monsieur, ce tableau est unique, c'est le chef-d'œuvre incontesté du célèbre.
manque de détection. Ne se touche pas. Ok. Écrire la réponse. Toucher, répondre. Afin d'afficher l'écran de réponse. Imaginons que votre réponse est équivée. Ok, j'ai compris. Alors, il va falloir se poser. Déjà, imaginons, est-ce que déjà je peux écrire ou des choses comme ça, peut-être notes. Ok, on va mettre des notes. Alors, ici on va faire croix. Croix. Je pense que ça va être un peu compliqué cette énigme. Là, croix. Croix, croix. Ah non, non, non. Attendez, effacez. En fait, je sais pas si... se touche par exemple, est-ce que genre celle-ci et celle-ci se touchent? Je sais pas si dans les coins ça compte en fait. On va passer du principe que dans les coins ça compte. Donc là il y a là, il y a là. Touc, 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 touc. Il y a là. Non, non, non. Mince. Ok, je dois tout effacer. Il y a là, là. Ensuite il y a ici. Là il y a ici. 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 Ok. Moi je dirais une. Ensuite on va mettre par exemple rond là. Non, non, pas là. On efface. Là on va mettre carré. Triangle. Carré. Oh, t'as capté. Carré qui est pas vide. Enfin carré qui est pas rempli. Donc là on peut mettre triangle. Là on peut mettre rond. Là on peut mettre carré. En fait, je pense qu'il en faut 4. Je pense qu'il en faut 4. Je peux mettre... non, rond, là ça touche. Là on va mettre carré qui est rempli. Là on va mettre rond, là on va mettre triangle. Là on va mettre rond, là on va mettre carré vide. Là on va mettre triangle. Là on va mettre carré vide. Carré rempli, ouais. C'est 3, c'est 4. C'est 4. Je vois aucun monde où c'est 3. Ah non, attendez. C'est 3 du coup. J'ai peut-être... En fait, il y a un monde où les coins ne comptent pas. Ici, les coins ne comptent pas. C'est sûrement 3 en fait. Je vais tenter 3. Non, là il m'habite. Hop. Merde, j'ai mis retour. Je vais tenter 3. Yes, c'est 3. Je veux voir... Quand pas de tableau peut être peinte avec 2 couleurs, mais il y a une zone dans le coin en bas à gauche. Ok, donc les coins ne comptaient pas comme des trucs qui se touchent en fait. Ok. Ok, bah ouais, j'aurais trouvé finalement. J'aurais trouvé finalement. Après une énigme, ainsi pour repas, nous avons bien mérité un peu de repos. Retournons dans notre compartiment. Mais il ne fait pas aller explorer encore le wagon et tout. Lorsque vous progressez dans l'histoire, ces lieux peuvent devenir inaccessibles. Visitez la réserve d'énigmes, on résout toutes les énigmes. Les énigmes oubliées de ce chapitre vont maintenant s'afficher sur l'écran. Si la liste est vide, ça signifie qu'aucune énigme n'a besoin de temps. Ok, j'ai donc oublié 2 énigmes. Et du coup, le chapitre doit être fini là. Après, celui décide de retourner à leur compartiment dans le wagon numéro 3. Ok, donc on va retourner dans le compartiment. Ouais, donc j'ai oublié 2 énigmes. On va les skip, hein. On fera peut-être ça plus tard. Mon bébé, mon petit chou, je vous ordonne de faire quelque chose, vous fouillez ce train. Et donc, lui c'est le policier, il me semble. Vous devez vous calmer, expliquez-moi la situation.
toutes ces affaires cessantes. J'ai pas trop compris la phrase. Elle n'a pas arrêté de hurler comme ça depuis que je suis arrivé. Je comprends votre inquiétude, madame. Mon ami et moi-même, nous ferons choix de vous aider. Nous ferons de notre mieux. Non, nous ferions mieux de nous mettre au travail si nous voulons retrouver votre bébé au plus vite. C'est exactement ce que je viens de dire. Allez, retrouvez-le. Dites-lui que maman est folle d'inquiétude. Les seuls indices que nous ayons sont une chaussure que le moutard a perdue, ainsi que son nom Tom. J'ai tenté d'obtenir plus de détails de cette femme, mais sans résultat. Elle n'écoute rien, et se contente de m'ordonner de fouiller le train. Ah, c'est la chaussure du coup, ça. Elle est à Tom, cette chaussure. Elle est vraiment toute petite, non? Effectivement, Luc, voilà qui est curieux. Un enfant qui a des pieds de cette taille devrait être trop petit pour marcher. Je suis perplexe. Ok. Peut-être un enlèvement. Touchez le mystère qui vous intrigue. Ok, bon, ça, on n'a pas besoin de le lire, on connaît. Le professeur et Luc décident d'aider Shelmy à retrouver Tom, le bébé d'Angela. Et à retrouver Tom. Ok, bon, on va parler à elle, peut-être qu'elle a vu quelque chose. Pardonnez-moi madame, avez-vous vu passer un petit garçon avec une seule chaussure par ici? Non, je crois pas, un garçon avec une seule chaussure. Je pense que je m'en serais souvenu. Je vois. Bien, merci de vous. Oh, puisque vous me parlez de chaussures, je vous demandais de m'aider à résoudre un problème. Ok, et dites-moi 18. Alors, voici une grille dont les cases contiennent des chaussures. Votre objectif est de partir du point de départ et de rejoindre l'arrivée. Vous ne pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement. Une case à la fois, mais attention, vous devez alterner entre chaussure droite et chaussure gauche à chaque déplacement. Plus, vous ne pouvez pas traverser les murs. Ok, donc on doit alterner chaussure gauche, chaussure droite et gauche. Ok, voilà, ça va. Ok, donc. Toucher une case. Ok. Ok, donc là, ça va plus être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, non. Touc. En fait, là, on est obligé de partir comme ça, mais non, je pense pas que faut aller en haut. Je pense que ici, il faut faire comme ça. Comme ça, non, on peut pas, comme ça. Touc. Toucher une case déjà sélectionnée par des pour tracer le chemin à prendre. Ok, donc là, ça doit bien être comme ça. Là on va là, là on va là, là on va là. Ça paraît un peu plus compliqué que ce que ça en avait l'air. Là en fait pour moi on est obligé d'aller là. Mais c'est là après en fait, il y a le même pied. Est-ce que je peux partir de la fin, par exemple? Faire tac, 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 tac. Ouais, mais là pareil, là je suis bloqué. Ah, ou alors tac. Mais oui, en fait c'est comme ça depuis le début. Attendez.
Du coup, je vais le refaire, mais en partant dans l'ordre. C'est donc tac, 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 tac. Attendez, je suis perdu, je suis carrément perdu. Je suis carrément... Non, c'était pas là. C'était là, 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 là. Voilà. Ok, je vais tenter comme ça. Yep, c'était ça du coup. En fait, ouais, j'ai perdu beaucoup de temps. Juste parce que je n'avais pas vu le chemin du bas. En fait, il fallait juste le faire à l'envers, tout simplement. Ok, ok. Eh bien, c'est une surprise. Qui aurait cru que vous étiez capable de ce genre de choses? Ok, donc on a l'énigme 18. Allez, c'est parti. Ici, est-ce que c'est notre wagon? Ok, ok, bon, il y a l'air de rien avoir là-dedans. Bah, on va se rendre dans le wagon 2. Aïe aïe aïe, je suis fini. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? De quoi? Oh, salut. Voilà, j'ai emprunté l'appareil photo de mon oncle et je l'ai un peu cassé. Ça fait des heures que je cherche toutes les pièces, mais je n'en ai trouvé aucune. Voilà une situation embarrassante. Comme vous dites, et si le Big Boss l'apprend, je vais me faire incendie. Ouais, j'en avoir une super idée. Le machin tout cassé, je vais vous filer le matin. Attends, j'ai pas le temps de lire en fait. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez même le jeter, c'est à vous de voir. Allez, à plus et merci. Et revenez. La bref demande disponible dans la liste du professeur. C'est un connecteur, c'est en train de réparer l'appareil photo. L'option appareil photo est maintenant disponible dans la valise du professeur. Pour y accéder, il suffit de toucher la valise puis l'icône appareil photo. Ok. En vrai, on va aller voir. Toucher les pièces situées en haut de l'écran pour les agrandir. Ensuite, faites glisser la pièce sélectionnée afin de la placer dans l'appareil photo. Modifiez l'orientation et la position des pièces à l'aide du stylet. Ok, ok, ok. En fait, je me dis que peut-être... Ah mais on n'a pas toutes les pièces. Ok, en fait, ok. Il va falloir du coup, il va falloir le réparer au fur et à mesure de l'aventure. Ok, ok. Non, non, non. Fermé. Il va falloir le réparer au fur et à mesure de l'aventure. Je me demande si les compartiments de wagon sont encore plus luxueux que le nôtre. Hop, hop, plus un geste les amis. Sam l'éclair vous prévient, l'entrée de ce wagon est réservée aux passagers de marque Piché. Je me doute que vous voulez juste jeter un œil, mais tout le wagon est réservé, alors n'y êtes. Tout le wagon réservé, il y a sûrement une personnalité importante qui voyage avec nous. C'est probable en effet. Je me demande ce qui peut pousser un homme réservé un wagon entier. Eh bien j'ai l'impression qu'on ne pourra pas lui poser la question pour l'instant. Tenter de retrouver Tom. Et pas... Si on ne peut pas y aller, ah ben on va peut-être... on va visiter. Alors on dirait qu'il n'y a personne pour l'instant. Enfin non, plus tard. Ok bon, on va parler à lui pour voir. J'avoue que je ne m'attendais pas à tout vous trouver à bord, inspecteur. Qu'est-ce qui vous amène ici? Au cours de notre enquête, nous avons découvert le journal de votre ami Dr Shredder. Il mentionne ce train dans le récit des derniers jours de sa vie. J'ai donc décidé de suivre cette piste. Ceci dit, puisque cette enquête ne vous concerne en rien, je ne peux vous en dire plus. Entre autres, retrouver cet enfant disparu est ma priorité absolue pour le moment. Malheureusement, avec cette chaussure et un nom pour seuls indices, c'est loin d'être gagné. Les moi-même seront heureux de vous apporter notre aide. Oh, je n'en doute pas. Je me suis renseigné sur vous, Layton. Il me semble que vous ayez une certaine tendance à vous mêler de ce qui vous ne regarde pas. Enfin, si vous tenez à m'aider, montrez-moi ce que vous voulez recevoir cette énigme. Allez, c'est parti. Énigme numéro 20. Indélicatesse. Dans un magasin, une femme paie une paire de chaussures à 30 livres avec un billet de 50. Le caissier n'a pas la monnaie et se rend donc dans le magasin voisin pour faire de la monnaie sur le billet de 50. Il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient un peu plus tard
du magasin voisin vient de se plaindre. Le billet de 50 était un faux. Le caissier lui donne un de ses propres billets de 50. Pour s'excuser. La cliente et les chaussures se sont bien sûr volatilisées. Au total, combien de livres a perdu ce malheureux caissier? Ok. Alors. Bah, il a perdu 80. Parce que les chaussures coûtaient 30, il lui a donné gratuitement. Et ensuite il a donné donc 50. Non, il a perdu 100 au total. Il a perdu 100. Validé. Non, c'est pas ça. Donc c'est 70 alors. Attendez. Parce que, en fait, je sais pas si les chaussures coûtent. Enfin, valent les livres en fait. Ok, attendez. Donc, il donne les chaussures gratuitement. Après, il va donc demander 20. Ben non, il donne un billet de 50. Ah oui, donc en fait, non. C'est 50 qu'il a perdu. Parce qu'en fait, la dame, la voisine, lui a donné donc 20. Sauf que lui, du coup, ses propres billets de 50 livres pour s'excuser. Ah non, il lui donne un billet de 50 livres. Donc en gros, donc il donne 50 à la voisine. Bah je dirais 80 du coup. De toute façon, si c'est pas 80, c'est genre 70. Maintenant c'était pas ça. En fait, je sais pas si la chaussure compte. Je sais pas si la chaussure compte. Quant à la monnaie, sur le billet de 50, il revient dans le magasin pour donner à sa cliente la somme qui lui revient. Un peu plus tard, la patronne du magasin. Donc là en gros, bah oui non, il lui a donné 20. Ouais, du coup j'ai envie de tenter 70. Je suis complètement éclaté. Mais non, mais c'est pas ça. Attendez. Je suis trop nul pour les énigmes du genre. Je suis vraiment trop nul. Si du coup il lui donne un billet de 50 livres, c'est-à-dire qu'il perd 50 livres, mais que du coup les 20... Non mais en fait il perd juste 50 du coup. Mais oui, en fait il perd juste 50 parce que les 20, ils étaient dans le billet de 50 du coup qui redonne. Ouais, c'était juste... En fait c'était débile, Ouais, je me suis trop pris la tête. Je me suis trop pris la tête. Bien, on dirait que vous êtes à la hauteur de votre réputation finalement. Néanmoins, cela reste mon enquête. Je mène donc les recherches sans vous. Vous pouvez toujours chercher Tom de votre côté si ça vous chante. L'énigme 20, indélicatesse ajoutée à la liste. Ok. Bah du coup, on va aller explorer le wagon. Restaurant. Est-ce qu'on peut parler par hasard? Peut-être la cuisine en vrai. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a la casquette. C'est pas ça. C'est une casquette, mais je me doute qu'en le plus on l'a
l'institutrice demande à ses élèves de fermer les yeux. Puis elle leur met des casquettes sur la tête et leur dit « Ouvrez les yeux et regardez la casquette que portent vos camarades. » Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge et les autres auront un ballon bleu. Dans une classe de 10 élèves, seuls quelques enfants ont eu un ballon rouge. En sachant cela, combien d'enfants sont rentrés chez eux avec un ballon rouge? Oh, c'est compliqué. Ça a l'air vraiment compliqué là. Ceux qui voient 4 élèves ou plus avec une casquette rouge auront un ballon rouge. Bah c'est 6 du coup. J'ai envie de tester 6. Est-ce qu'il y en a? Ah mais non. Si c'est ça en fait, ouais c'est ça. Bah oui, parce que ceux qui ont la casquette rouge eux-mêmes, ils en voient que 3. Ouais, bon, c'était facile en fait, c'était facile. Ah, j'étais pas sûr que j'allais enfin arriver à vous coller. Ce sera pour la prochaine fois, Luc. Pour l'heure, essayons de trouver ce petit garçon. Vous avez raison, nous devons nous remettre au travail. Au fait, à votre avis, comment a-t-il pu se faufiler dans un endroit aussi étroit? Très bonne question. On tient donc la casquette. Bah, c'est juste un enfant en fait, donc tiens, on va parler au cuistot. C'était violent même pour Monsieur Beluga. Vous voulez dire qu'il s'énerve souvent comme ça? Contre moi, contre les autres membres du personnel, le patron n'est pas un homme facile à vivre. C'est terrible, vous ne devriez pas avoir supporté ce genre de comportement au travail. Vous savez, il n'a pas forcément tort. C'est grâce au patron que ce train a acquis cette réputation. Comme il le répète souvent, la qualité ne suffit pas, seule l'excellence compte. Mais les assiettes que nous utilisons ont été spécialement créées pour ce train. Elles sont superbement ouvragées, même le dos des assiettes est fine. Et j'ai pas compris. Ah ok. 13. Alors, l'assiette en face de vous porte une marque faite de 2 triangles équilatéraux placés l'un dans l'autre. Ok, j'ai capté. Il est clair que le triangle situé à l'extérieur du cercle est plus grand que le triangle sur l'intérieur. Mais vous pouvez dire de combien de fois exactement? Pas 2 fois. Ben non, c'est 3. Mince. En fait, je sais pas si. Parce que niveau côté, c'est 2 fois. Mais si on peut sur l'air, c'est 3 fois. Ouais, donc c'est 2. C'est 2, ok. Ok, c'est 2. Si c'est pas ça. Ouais, en fait, fallait prendre le côté, fallait pas prendre. Ouais, en fait, je voulais mettre 2 au début, mais je me suis dit que le jeu voulait que ça soit sur l'air et tout. Attends, c'est pas ça. C'est plus petit des 2 triangles. Bah, réessayez. Attendez. Vous pouvez dire de combien? Attends. L'extérieur du cercle est plus grand que le triangle sur l'intérieur. Combien de fois plus grand exactement? Bah c'est 2 fois. Ou alors il est une fois de plus. Donc c'est 1 du coup. Je vois pas, à moins qu'on peut mettre des virgules. Des triangles. Attendez, je crois que je sèche là sur celle-là. Là je comprends pas. Parce que là, si on va dans notes et que tu vois, on prend ça. Ouais, d'accord, là qu'on peut le mettre 2 fois à peu près. Ah, non, c'est 4. Ok, bah du coup, ouais, en fait, si on prend mon raisonnement, on peut mettre 4 fois le petit triangle dans le grand triangle. Enfin, mon premier raisonnement, oui, en fait, je suis débile, donc c'est 4. Là, si c'est pas ça, je sèche totalement. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, en fait, en fait, c'est qu'on peut mettre 3 dans chaque angle et 1 au milieu, et j'avais oublié celui du milieu. Ouais, exactement, voilà, comme il l'a montré en haut. Ouais, je suis totalement débile. Eh bien, vous avez l'œil. J'imagine que les gens riches ont leur propriétaire.
Ah, il y a la maman. Est-ce qu'on peut la réveiller? Comment peut-elle dormir, maman, pareil? J'imagine qu'elle a dû s'épuiser à force de s'affoler. Et puis je me trouve. Ok, bon. Bah, on va continuer tranquillement. Je suis déjà à 1h06 de rec. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Mais oh. J'allais dire, dites-moi si ça vous plaît d'avoir des vidéos aussi longues. Tout va bien, mademoiselle? Je vais bien, merci. Si vous voulez bien m'excuser. J'ai l'impression de la connaître, pas vous. Mais moi aussi, exactement. J'ai vraiment l'impression de la connaître. Maintenant que vous me parlez, sa silhouette avait effectivement quelque chose de familier. Est-ce qu'elle a d'autres trucs à dire? Tiens, c'est vous, laissez-vous un réfléchissement. Soyez mademoiselle pour l'heure, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant. Auriez-vous vu un petit garçon se promener tout seul par ici? Un petit garçon? Oh, désolé monsieur, ça me dit rien du tout. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est perdu à bord du train? Oui, malheureusement, nous avons du mal à retrouver sa trace. Vous savez, je ne devrais sans doute pas répondre de telles rumeurs, mais bon. Il y a une vieille dame un peu bizarre qui voyage dans ce compartiment. Et si elle avait capturé le petit et qu'elle le retenait en otage ici? Je pense pas que ce soit le cas, mais si c'était vrai. Elle est tellement bizarroïde que ça pourrait être crédible. Mais pour avoir des ennuis, si je colporte des rumeurs sur les clients, alors je me tais. Une vieille femme étrange, hein, je me demande si c'est celle à laquelle je pense. Qui c'est, Luc? On est en droit de poser la question. Ok, bon bah on va rentrer là du coup. Ouais, c'est elle. Salut les jeunes, ça vous arrive de vous sentir tout petit devant l'immense difficulté d'une énigme? Eh bien, ne craignez rien. La magnifique et extra-lucide Mamie Mystère est là pour vous aider. J'en étais sûr, qui d'autre se promène dans cette petite maison? Et une seconde. Qu'est-ce que vous faites ici d'abord? Mais elle, on l'a déjà vu. Je sais pas du tout. Alors, tu as entendu parler de moi, mon petit? Contente de voir que j'ai toujours la cote. Évidemment que j'ai entendu parler de vous. On s'est déjà rencontrés, vous avez oublié. Ah, c'est peut-être dans un ancien jeu qu'elle était là. Aucune chance, je pense que tu as confié que notre ami, mon garçon, je n'ai jamais vu. Alors si vous êtes venus ici tous les deux, c'est pour écouter un petit discours, pas vrai? En fait... Inutile d'être aussi timide. J'ai bien l'intention de vous remercier de votre visite. Laissez-moi vous donner quelques petits conseils. Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées. Comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Allons, cela arrive même au meilleur. Vous voyez, ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passés. Eh bien, je m'occupe d'elles. Je les invite à rester avec moi. Jetez un œil à ma réserve, vous y trouverez quelque chose. Quelques énigmes délaissées. Ils se réservaient vide. Ok, et t'as peut-être passé du coup des énigmes. Enfin, des énigmes qu'on n'a pas vues. Enfin, parler des énigmes. Attendez. On pouvait cliquer sur la maison. J'en avais pas vu. Ouais, c'est exactement ça. Ok, bon, on va pas les faire. On va juste avancer. Mais oui, il me semble qu'ils avaient dit qu'on pouvait les refaire si on voulait. Alors, bah là, on arrive au dernier endroit. Oh, des passagers, désolé messieurs, je ne voudrais pas vous empêcher de profiter du paysage. Vous-même n'êtes donc pas un passager? Non, je suis que le mécanicien, je suis là pour intervenir en cas de besoin. Mais le Molental est express en pleine forme, je n'ai pas grand chose à faire. J'ai beaucoup de temps libre du coup, j'invente des énigmes, commencez-vous celle-ci. Allez, c'est parti. Oula, encore une nouvelle énigme. Alors, après des années difficiles, le zoo arrive à court d'argent pour nourrir ses animaux privés de nourriture pendant des jours. Ces derniers échafaudent un plan d'évasion. Après avoir réussi à ouvrir les grilles de leur cage, tous les animaux tentent de trouver leur chemin dans ce labyrinthe afin d'atteindre la sortie. Touchez l'icône des animaux qui selon vous vont réussir à sortir sains et saufs du zoo, puis touchez valider. Mais n'oubliez pas, les animaux de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct sauvage de ces animaux. En gros, c'est ceux qui peuvent sortir, voilà, tout simplement. Ok. En fait, c'est ceux qui ne sont pas bloqués par des murs, je pense. Ok, on va commencer avec le panda, donc en haut à gauche. On va faire note et on va tout simplement tracer. Donc tac tac tac
ainsi que le crocodile ne peuvent tous les deux pas. On va tenter maintenant, c'est quoi? C'est un tigre. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Ok, le tigre ne peut pas non plus. Le tigre ne peut pas non plus, on va tenter du coup le lion. Tac 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 tac. Ok, le lion. Le lion peut. Le lapin, maintenant. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ok, le lapin peut aussi. Et la girafe en dernier. Tac. Ok, par là ne peut pas, mais est-ce que par là elle peut? Tac, 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 tac. Tac, non, elle peut pas. Ok. Donc on a ça et ça qui peuvent. Le reste ne peut pas. Ok, bon, c'était plutôt facile. Et non, quoi? Quoi? Reste à l'énoncé, et puis ici à nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas genre un oiseau, j'en sais rien, qui peut voler au-dessus? Attendez, après des années difficiles, un soir arrive à court d'argent pour nos animaux. Privé de nourriture pendant des jours, ces derniers échafaudent un plan d'évasion après avoir réussi à ouvrir les grilles de leur cage. Tous les animaux tentent de trouver leur chemin sur le bien dans la sortie. Mais n'oubliez pas, les années de captivité n'ont pas complètement atténué l'instinct sauvage de ces animaux. Ça veut dire quoi ça en fait? L'instinct sauvage de ces animaux. Là pour moi en fait, il y a le lapin. Enfin, c'est un lapin, ça on est d'accord? Ouais, c'est un lapin. Attendez, j'ai peut-être mal fait du coup. Tac. Là, tac, il peut passer par là. Tac, 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 tac. Ok. Et bah là pour moi il y a ces deux là. Mais du coup c'est faux. Alors le lion. Le lion peut-être que... Bah non, le lion il peut passer par là aussi. Il y aurait donc la girafe. Par exemple. Clac 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 clac. Non. Le crocodile non plus ne peut pas. Attendez, parce que le panda et le crocodile peuvent... Enfin, ils peuvent se rejoindre en fait. Le panda et le crocodile peuvent se rejoindre. Pareil pour le lapin et le lion. Le tigre, non. Mais oui, le panda et le crocodile peuvent se rejoindre. Est-ce que ça signifie quelque chose? La girafe, elle... Clac, 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 clac. Non, la girafe est toute seule. Est-ce que le crocodile il bouffe le panda? Moi j'en sais rien. Alors vous savez quoi? Je sèche totalement. J'ai quand même envie de tenter un indice. Ok, je vais tenter un indice. Une pièce SOS. Ouais, allez, vas-y. Ok. Commencez par trouver le chemin que prendra chaque animal dans le labyrinthe. Vous le savez sûrement depuis longtemps, que vous l'oubliez les autres styles, de partir de l'arrivée et de progresser à l'envers. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est pas ce que j'ai fait, mais... Mais à moins que j'ai mal fait, genre pour le lion. Bah non. Non, j'ai pas mal fait. Attendez, note. On est d'accord que... Mince. Effacé. On est d'accord que le lapin... Tac, il peut faire ça, ça, ça. Ça, là il arrive là,
faire ça, 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 ça. J'ai capté. Il y a que le lion, parce qu'en fait le lapin, il se fait bouffer par le lion. Ouais. Ah punaise, ok. Bah ouais. Ouais, c'est ça ce que ça voulait dire, l'instinct animal. Ok. Et qu'est-ce qui vous prend? Où est le plaisir si vous résolvez cette énigme aussi vite? Bon, j'ai quand même pris du temps, mais bon. Ok, bah on n'a toujours pas retrouvé Tom. Ah, j'ai cliqué sur quelque chose. Regarde présent, ce sont des restes de nourriture, il me semble. Vous croyez que Tom est parti chercher quelque chose à manger dans la cuisine? C'est une possibilité, cela dit, si c'est le cas, cet enfant manque cruellement d'éducation. Ok, ouais, en fait, il y avait des miettes par terre. Je crois pas. Cela dit, il me semble avoir entendu parler d'un peu de passagers. Il parlait d'un enfant il y a peu. Voilà qui est intéressant. Sauriez-vous comment trouver ces personnes? Bon, monsieur. Il me semble qu'ils occupent un compartiment dans le wagon 4. Pourriez-vous... Ok. On va donc pouvoir se rendre au wagon 4. Alors. Il doit être juste ici. Et du coup, il doit être là. Ok. Alors. Eh bien, mon jeune ami. Votre erreur. Ce compartiment est porté notre attention. Impromptu. Nous sommes à la recherche d'un bébé disparu. Avez-vous entendu quoi que ce soit à ce sujet? Oh mon canard, il part sans doute de cet adorable trésor que nous avons vu tout à l'heure. Ah oui, je me souviens, avec un beau petit regard brillant d'intelligence. Ou alors vous avez vu le petit homme. Sa mère le cherche depuis un certain temps. Thomas, je ne savais même pas que c'était un garçon pour moi. Pour être franc, c'est un joli nom. Alors mon canard, il me semble que j'ai vu une jeune fille. Pas un garçon. Oui, peut-être. Il aurait pu être jeune fille. Enfin, c'est difficile à dire. Pas regarder de près, pas vrai. Alors là, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil. De quoi parlons-on exactement? J'ai bien peur que cette piste nous mène à rien, professeur. Au contraire, Luc, je crois que nous venons d'obtenir d'informations importantes. Que voulez-vous dire, professeur? Tu verras, commençons par retourner lieu de la disparition de Tom. Décide de retourner sur les lieux de la disparition de Tom. Mais c'était où, du coup? Retourner au wagon 4. Ah oui, bah c'était là. Ah, inspecteur, vous voilà. Dites-moi, vous avez progressé dans votre quête sur la disparition de cet enfant? Vous essayez encore de retourner chaque meuble pour retrouver le moutard, tous les deux. Pardon, vous insinuez que le petit a été retrouvé? Non, pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que cet enfant n'est pas à bord de ce train. J'ai interrogé tous les passagers et personne ne semble avoir s'il vous plaît. On peut donc conclure que le pauvre gamin est descendu plus tôt, ou qu'il est tombé du train. Tombé du train. Affirmatif, c'est une hypothèse parfaitement possible, écoutez bien. Les enfants ont une grosse tête, c'est une question de physiologie. Les enfants adorent courir comme des dératés. C'est ça, c'est une question de psychologie. Associez les deux et vous obtenez tous les ingrédients pour une catastrophe potentielle. Je contacterai les autorités compétentes au prochain arrêt pour organiser les recherches. Un instant, inspecteur, les fenêtres de ce train sont particulièrement hautes. Entre toutes les issues sont verrouillées. Vous pensez vraiment qu'un enfant aurait pu tenter de sortir sans attirer l'attention? J'ai compris, allez-y Layton, je vous écoute. Où est passé le marmot selon vous? J'ai bien peur de l'ignorer, mais j'ai le sentiment que nous sommes face à un beau quiproquo. Vous alors, vous ne manquez pas d'air. Enfin, si ça vous amuse, continuez à jouer détective. Sachez quand même que ça ne servira pas à grand chose. Aïe, aïe, aïe. Alors, si on va revoir eux. Je vais essayer de pas voir c'était davantage. J'ai trouvé notre conversation très stimulante, c'est le moment idéal pour résoudre une énigme. Ah bah ok, c'est parti, allez. Énigme 21. En fait, tout le monde kiffe les énigmes dans ce jeu, c'est incroyable. 8 personnes jouent un jeu de communication. Dans ce jeu, une personne doit faire passer son message à cette autre. Il faut 1 minute pour faire passer le message. Et un joueur ne peut transmettre qu'à une personne à la fois. En suivant ces règles, combien de minutes minimum seront nécessaires pour que le message soit transmis aux 7 joueurs? Bah, il y a le 1 qui envoie au 2, ça fait 1. Regardez, on va faire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
personne joue un jeu de communication. Dans ce jeu, une personne doit faire passer son message à 7 autres. Il faut 1 minute pour faire passer le message et un joueur ne peut transmettre qu'à une personne à la fois. En suivant ces règles, combien de minutes minimum? Ok. J'ai compris. Attends, on va mettre des notes. Donc là, on a le premier joueur. Il va le dire à un autre. Qui lui va le dire à un autre. Et donc le premier joueur, il peut ensuite le dire à un autre. Qui va lui le dire à un autre, qui va lui le dire à un autre. Donc là, on est déjà 6. Et donc lui va le dire à un autre. Et donc lui va le dire à un autre. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah non, j'ai 7 minutes. Mais non, parce qu'il y en a qui le disent en même temps. Donc là, c'est en même temps. Là, c'est en même temps. Et donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en fait, je pense que j'ai le bon raisonnement. Mais je sais pas si j'ai bon, en fait. Mais je pense que j'ai le bon raisonnement. C'est pas 4 du coup. En fait, je pense que mon raisonnement est le bon. Je vais tenter 4. Parce que j'ai hésité. Ouais, non, en fait, c'est pas ça. Attendez, je vais réessayer mon schéma. Donc là, on va dans note, on a le 1. Il va le dire à tac, ça fait donc un trait. Ensuite, lui va le dire à tac, pendant que le 1 va le dire à tac. Ça fait qu'on a 2 traits. Ensuite, lui va le dire à tac, pendant que 1 va le redire à tac. Un autre par exemple. Et pendant que lui-même va le dire à tac, et que lui-même va le dire à tac. Ça fait 3. C'est 3 du coup. Ouais, c'est 3. Ouais, voilà. Mon raisonnement était le bon. Juste, je l'ai pas poussé au maximum en fait. Ouais, voilà, c'est exactement le même schéma. Pas tout à fait, mais voilà, vous avez compris. Excellent. C'est la bonne réponse. Vous connaissez votre sujet tous les deux très impressionnant. Malgré tout, vous risquez d'avoir du mal à retrouver ce petit garçon, il pourrait être n'importe où. N'écoutez pas mon mari, il a parfois tendance à être un peu pessimiste. Pour ma part, je suis certaine que vous allez réussir, bonne chance. Et on a obtenu du coup un nouveau truc pour la caméra. Continuez à chercher Tom. Et en vrai, j'ai envie de retourner voir le wagon de... Ah. On a quelque chose ici. Il y a un problème, mon garçon. Tu as l'air distrait. Je ne saurais pas l'expliquer, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on nous observe. C'est étrange, moi aussi j'ai la même impression. Il faudrait que nous sommes suivis. On ne peut pas écarter cette possibilité. Garde bien les yeux ouverts, on ne sait jamais. Ah, il y a la chaussure juste ici. Ah. On dirait une des chaussures de Tom, vous ne trouvez pas? C'est probable en effet. Mais c'est bizarre, cette chaussure c'est exactement identique à l'autre. Elle irait au même pied. Tu as raison. Ah. Cela veut dire que le petit homme est en réalité... Ah, je crois que nous avons tous les deux commis une belle erreur de jugement. Vraiment, laquelle? Et si on doit récapituler les faits, tu veux bien? D'accord, voyons voir. L'inspecteur a trouvé une toute petite chaussure sur le sol. Exact, une chaussure pour bébé, si on en croit sa taille. Ensuite, nous avons trouvé une casquette dans la cuisine. Elle était tombée dans un coin que moi-même, j'ai eu du mal à atteindre. Je me demande comment Tom aurait pu se glisser jusque-là. Excellente observation. Pour un endroit, Tom ne devrait pas mesurer plus de la moitié de la taille. Je me souviens pas d'avoir vu de garçon plus petit que moi, maintenant que vous m'en parlez. Moi non plus, c'est ce qui m'a amené à envisager notre hypothèse. Luc, et si je te disais que toi et moi, nous avons déjà vu Tom sans le savoir? Depuis le début, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant prénommé Tom. Et si nous avons tout faux, si nous étions trompés dès le départ? Est-ce que c'est pas le chien de
de la dame, enfin que la dame avait tout à l'heure, j'en sais rien. La seconde chaussure était conçue pour un pied gauche, tout comme la première trouvée par l'inspecteur. Cette étrange paire de chaussures pourrait être un indice majeur si Tom était... Énigme. Ouais, c'est le chien. Exactement. Tout le monde s'accorde à penser que Tom est un enfant. Cependant, le professeur Layton en doute fortement. Déplacer les pièces afin de créer un dessin en forme de plus au milieu. Ok, bon. Ça doit être... attendez. En forme de plus au milieu de la zone. Identité de Tom. Ah oui, ok, je peux bouger ça. Je peux bouger ça. Alors attendez. Attendez. Ça va ici. Voilà. Tac. Tac. En fait, là, faut essayer de dégager ça dans les coins. Mince, attendez, tac. Tac. Ah, c'est plus compliqué que ce que je pensais en fait. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Sachant que, genre, ça va là. En fait, là, faudrait que... Ouais, genre là, ça va là. Ouais, mais en fait... Ok, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Ok, parfait. C'était un peu galère en vrai, mais ça m'a pris genre moins de 5 minutes pour le faire. Donc ça allait. Beau travail. Et oui, du coup c'était bien lui en fait. C'était la dame du coup bizarre qu'il avait tout à l'heure. Tom est un chien. Tout de cette jeune fille que nous avons croisée, elle portait un petit chien. Je pense que ce petit chien n'est autre que notre ami Tom. Donc si on veut retrouver Tom, on n'a plus qu'à retrouver cette fille. Ça va être chiant encore. Genre... Faut juste... Enfin bref, la fille... On ne sait pas où elle est allée en fait. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et là... Ok, bon, c'est le... Ah ok, il nous a redonné notre énigme carrément. Ok. Alors, un nombre indéterminé de passagers voyagent au bord d'un train. Au premier arrêt, 1 sur 6, enfin 1/6 des passagers descendent du train. Au deuxième arrêt, 1/5 d'entre eux descendent. Il en va de même pour les autres arrêts, c'est-à-dire qu'un sur un quart descendent, puis un tiers, puis un demi au suivant. Quand le train atteint son terminus, tout le monde descend du train. Si personne n'est monté dans le train durant le trajet, quel est le nombre minimum de personnes qui se trouvaient à bord au départ? Ok. Ouais, c'est galère. C'est-à-dire que si au début, il y a 1/6 qui partent, un demi, ça veut dire que... Attends, quel est le nombre minimum? Ça veut dire que un demi, il y en avait minimum 2. Ok, on va prendre le problème dans le sens inverse. Donc à 1 sur 1, il y en avait 1. À 1 sur 2, il y en avait donc 2, puisqu'il y en a un qui est parti. À 1 sur 3, il y en avait donc 3.
c'est genre 6 ou 7 en fait. C'est 6 ou 7. Ouais, c'est ça. C'était 6. C'était facile en fait, fais juste prendre le problème dans le sens inverse. Ok, ok. La classe, bien joué. Vous fermez de filer maintenant, capiche. C'est le passager qui voyage en première fois. Yep. Allez, go. On va du coup refaire le train dans le sens inverse. On va aller visiter ici. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Non. Ok. Elle n'est pas là. Ici. Elle a pas l'air là non plus. Ici. Ici, il y a l'inspecteur. On va aller voir là. C'est elle qui dort encore. Ok, 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 ok. On va aller voir derrière, derrière. Ah, lui il est nouveau, non? Regardez-moi ça. Vous avez résolu moins tous énigmes. Bravo. Vous êtes motivé, c'est bon. Vous avez bien mis d'accord. Ok. Ok, bon, elle, voilà quoi. Elle doit être sur... Ah non, on peut pas y aller, on peut pas y aller. Bah, elle est dans la cuisine alors. Attends, lui il dit quoi? Tiens, c'est le professeur Layton, c'est toujours aussi. Préférez justement annoncer à la dame que son enfant n'est plus à bord de ce train. Inspecteur, nous sommes tout près du but. Je pense que nous allons retrouver Tom très bientôt. Pouvez-vous nous accorder un petit peu plus de temps? Encore en train de nier l'évidence, Layton. Très bien. Si vous êtes une puisque le Tom est en train de dormir, je vais attendre un peu. Mais attention, dès qu'elle se réveillera, je l'ai compris. Si vous tenez à prouver que vous avez raison, vous devez ramener le petit avant son réveil. Je comprends parfaitement, inspecteur, c'est bien, attention. Pour ça, nous devons essayer de trouver au plus vite la fille qui portait le chien. Bah, le seul endroit où j'ai pas regardé, c'est la cuisine. Pas tant pas, franchement. Ok, bah. Je pense qu'il n'est pas intéressant ici. Ouais, non. Bah, ça peut être où? Où est-ce que ça peut être? Ah, au père professeur, il y a des fourmis dans le sucrier. C'est malheureux. Il me faudra chercher ailleurs lorsque j'aurai besoin de sucre pour monter. C'est étrange malgré tout. Je me demande comment elles sont arrivées là. Cela me fait d'ailleurs penser à une énigme intéressante. Veux-tu l'entendre? Allez, c'est parti. Énigme 17, un travail de fourmi. Alors, les fourmis ouvrières transportent sans répit leur nourriture jusqu'à la fourmilière. Un jour, l'une d'entre elles rapportait de la nourriture quand elle rencontra une de ses amies en chemin. Et dis donc, tu sais que tu viens de prendre le chemin le plus long pour venir à la fourmilière. La prochaine fois, réfléchis un peu. Sachant que la fourmi n'a jamais emprunté 2 fois le même chemin, serait-vous tracer son long itinéraire jusqu'à la fourmilière? Ok, alors... ça doit être un truc comme ça. Tac, tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon allez, je le tente de faire stray, Et voilà, first try, je suis trop fort. Je suis trop fort, first try. Bravo mon garçon, les fourmis sont des insectes fascinants, je les préfère loin de mon sucrier. Le sucre sur le moteur express est tellement exceptionnel qu'il s'attire tous les fourmis du coin. C'est possible. Ok, mais en tout cas, la fille n'est toujours pas là. Peut-être que... non, ce n'est pas là non plus. Si je m'empêche de dormir, pardon, j'ai réagi à voix haute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes à la recherche d'une jeune fille accompagnée d'un chien. Les aurez-vous vu passer? Oui, ça me dit quelque chose et je dirige vers l'arrière du train. Merci beaucoup, nous allons... Et puis une seconde, le roi du chapeau. Je connais les gens dans votre genre. Vous avez eu votre réponse alors que vous partez sans un mot. Je vous ai aidé, donc vous aussi vous devez m'aider. Le vieux qui, voilà comment ça marche. Juste j'imagine que vous avez besoin de nous. Encore pouvons-nous vous aider? Les énigmes qui me tournent dans la tête depuis longtemps envoyées, j'aimerais que vous aidiez à trouver la solution pour moi, d'accord? Allez, c'est parti. Énigme 12, temps couvert, valeur 30 picarats. Un homme vous montre un dessin. Disons que ce dessin a une surface
surface indique le nombre d'unités de ciel et le nombre d'unités de nuages. J'ai rien compris, les gars. Attendez, je souhaite que ce dessin à une surface. Attends, je sais en mélanger les couleurs pour n'avoir que des cases toutes bleues et des cases toutes blanches. Pourriez-vous déterminer l'unité? Ok. Ok, je crois avoir compris. Je crois avoir compris. En fait, faut essayer de... Genre là, en fait... Regardez, je vais vous montrer. Là, on voit que cette partie-là, elle va dans cette partie-là. Et du coup, c'est de faire des choses comme ça. C'est-à-dire que là, ça ferait donc... Ça c'est bleu, ça c'est bleu. Ça c'est... Attends, non. En fait, B, L. On va mettre L pour blanc. Ok, ensuite, là ça va être L aussi. Là ça va être donc... B. Ça fait donc L, B, B, L, B. Bah, c'est 5 et 5 en fait. C'est exactement ce que je me disais depuis le début. C'est 5 et 5. Après, j'ai peut-être faux. Ouais, j'ai faux. Ok. Ok, j'ai faux. Alors, regardons le dessin. Là, ça va être donc blanc. Là, c'est forcément... Attendez, j'ai inversé les couleurs. C'est quoi? On va mettre genre rond pour le ciel. Est-ce que ça va là? En fait... Non, attendez. C'est cette partie-là qui va là. C'est-à-dire que là, ça va être ciel. Là, ça va être croix aussi. Là, ça va être croix. Là, ça va être ciel. Là... Dire que genre... En fait là ça va être blanc. Ça va être bleu. Ouais. Je me suis trompé. C'est 6 et 4. Là si c'est pas ça, je sèche. Ouais c'est ça. Je me suis trompé quand j'ai compté en fait. Ok. Donc là je pense qu'il va nous laisser passer du coup. Si l'homme est gentil. Tu es cette fille que vous cherchez, de la pâte à main tout au fond. Ouais, voilà, ok. Et on a gagné en plus une partie d'appareil photo. On va donc aller parler à la fille du fond du train. C'est elle. Oh, une cinématique. Mademoiselle. Oh. Oh là. C'est toi. Oui, j'avais l'impression de penser que c'était toi qui me suivais, mais c'est qui? Flora, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas qui c'est du tout. Désolé, En fait, je ne voulais pas me retrouver à nouveau toute seule. Professeur. Je pense que notre voyage risque d'être dangereux. Hein? Alors je te demanderai d'être très prudente. Promis.
Bref. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Revenez ici tout de suite. Bah, je vais pas laisser Sirius que j'ai me retrouver avec mon petit Tommy Nouné. Il est tellement chaud que j'avais peur que l'on ait capturé et demandé une rançon. Ne ferions-nous de ne pas parler du rôle de Flora dans cette histoire? Excellente idée, mon garçon. Oh. Vous méritez une récompense. Oui, je sais bien que c'est extrêmement généreux, mais j'insiste. Tout va jouer maison. Ok, on peut emmener le hamster dedans, bref. Il me semble que notre première étape serait un petit village pittoresque appelé Dropstone. Dans combien de temps nous devons y arriver, professeur? Je n'en suis pas certain. Pour l'heure, nous allons devoir faire preuve de patience. Ok, du coup, on a le premier mystère que nous avons résolu. Ok. Il faut celui que le Flora décide de retourner dans le compartiment 3A. Touk. Allez, c'est parti. On retourne dans le petit compartiment. Au fait, Flora, où est-ce que tu étais caché pendant tout ce temps? Eh bien, on va trouver ce petit chien. Je me reposais dans mon compartiment. Vraiment, tout un compartiment pour toi tout seul. Oui, c'est le compartiment central dans le wagon numéro 3. On sait que nous occupons un bâtiment situé juste à côté du tien. Il n'y avait qu'une mince cloison entre nous, pourtant j'étais loin de me douter que tu étais là. Mes facultés d'observation doivent être un peu rouillées. Oh, que se passe-t-il? Pourquoi le train s'est-il arrêté? Il y a un problème. Samuel, espèce de grand tadé, qu'est-ce que tu as fait encore? Relax, Big Boss. Il y a un train en panne là-bas, en plein milieu de la voie. Quoi? Tant qu'on ne le bouge pas d'ici, on bouge pas non plus. Alors bouge-toi un peu justement, dégage la voie tout de suite. Je ne laisserai pas ton incompétence tenir la réputation du Montréal Express. Ouais bon, un train ça pèse lourd tu vois, comment je suis censé pour le faire bouger? Silence, je n'ai que faire de tes excuses, tu n'es qu'un fainéant qui ne mérite à peine son salaire. Débrouille-toi tu comme tu veux, mais jusqu'à ce que je te soit déplacé sur le champ. Ok, relax, je vais voir ce que je peux faire. Pas la peine de hurler comme ça, tonton. Tonton, je suis peut-être ton oncle, mais je suis aussi le directeur de cette entreprise. Il n'y a pas de tonton qui tienne durant les heures de travail. Ok, pas de panique, tout ce que tu voudras, monsieur le directeur. Allez voir ce qui bloque le train. Ok, on va aller par là. Quel est le problème? Oh, désolé, monsieur le passager. Il y a un train de fret en panne un peu plus loin, et la voie est, comme dirait, bloquée. Il va falloir du temps pour dégager la voie. Alors, allez donc manger un morceau en attendant. Je vois, je peux peut-être vous apporter mon aide. Vous êtes sérieux? Ouais, ce serait carrément génial. Vous pensez que vous pourrez trouver un moyen de déplacer le train pour qu'on puisse avancer? On pourra pas repartir tant que notre train restera bloqué sur la voie. Alors, est-ce que lui, il a des trucs à nous dire? Le Montréal Express ne pourra pas avancer tant que ce train est bloqué au milieu de la voie. Ok, bon, il a... Ah ok, on a une énigme. Est-ce que c'est une énigme de train? Ouais. La position de cette train doit être interchangée. Déplacer les wagons de chaque train un par le long des rails afin de les placer dans l'ordre. Ok, de ces trains un par un le long des rails afin de les placer dans l'ordre indiqué par les numéros. Look. Ok, donc en fait... Ok, j'ai capté. On va pas faire des bails comme ça.